Le matin, tout était redevenu normal. Tellement normal que J ai immédiatement pensé que je m'étais trompé et que tout ce que J avait cru voir provenait de mon imagination. Alors, sans souci, je suis retourné à la maison. Sauf que, une fois chez moi, je n'ai pas fermé l'œil de la journée. Impossible. Dès que je fermais les paupières, je revoyais son regard. Ses yeux noirs, opaques, trop calmes pour un mort, trop vides pour un vivant. Il ne me quittait pas, comme si une partie de lui était coincée dans mon subconscient. Et surtout, ce tatouage. Le cercle, l'œil dessiné en son centre. Il me hantait plus que tout. En faisant ma toilette le matin, j'avais vu cet œil sur la vitre embuée de ma salle de bain. Je l'ai effacé aussitôt. Mais 2 heures plus tard, en refermant mon carnet de notes, il était là, sur la couverture, gravé comme si quelqu'un avait passé un clou sur le cuir. Je pensais devenir fou. Et pourtant, le soir venu, je suis retourné travailler. Une fois de plus, je pense que je n'aurais pas dû. Tout en moi criait de ne pas y aller. Mon estomac me brûlait. Ma gorge était serrée comme si quelque chose d'invisible était en train de me étrangler tout doucement. Mais j'y suis quand même allé et j'ai pris mon service. J'ai trouvé Martin. Cette fois, il était resté. Il m'a regardé, m'a scanné du regard. « Tu fais une sale tête, Samuel. »« Mauvaise nuit, avais-je répondu. Il a haussé les épaules, comme s'il s'attendait à cette réponse, comme si c'était naturel et normal. « Tu verras, c'est toujours comme ça la première fois. Après, on s'y habitue. » Puis il a rajouté en refermant son cahier d'enregistrement. « Mais pas tout le monde, hein? Certains voient des choses la nuit et ne reviennent plus jamais. » Il m'a tapé sur l'épaule et s'est éclipsé. 23h47. La morgue était plongée dans une paix froide et glaciale. Je m'en étais assis et J avait ouvert un vieux livre trouvé dans un tiroir de la Copitale. Un manuel médical poussiéreux, juste pour occuper mon esprit afin de ne plus penser à ces choses. Sauf que c'est là que je l'ai vu, sur une page au hasard. Le même cercle en tout petit en bas de la page, comme un symbole d'édition. J'ai lu la note de bas de page. Marque rituelle observée dans certaines pratiques occultes d'Afrique centrale. Appelée communément l'œil d'en bas, elle est censée connecter les morts au regard de ceux qu'ils observent. Mon sang s'est glacé sur le champ. Je suis resté figé, pétrifié. Le pire, c'est que je pensais que c'était moi qui avais trouvé le livre, mais en réalité, c'est le livre qui m'avait trouvé, et non l'inverse. 00h23. Un bruit a claqué, net. Toc, puis un deuxième. Toc, toc. Cette fois, ça venait de l'intérieur du mur. Je me suis levé lentement, ma respiration devenant irrégulière. Je me suis approché des tiroirs métalliques. Le premier, rien. Le deuxième, rien. Le troisième, le corps était toujours là, le drap bien tiré. Mais cette fois, sur le front du mort, quelque chose avait changé. Le symbole de l'œil était gravé dans la peau, en plein milieu du front. Exactement le même que sur sa poitrine, mais il n'était pas là hier. Et alors que je le fixais, tétanisé, l'œil s'est ouvert. Pas celui sur le front, mais celui du mort. Son vrai œil. Un seul. Et il m'a regardé. Pas un mouvement de paupières, pas une contraction faciale, juste un œil ouvert, vivant et conscient. Je suis tombé en arrière, renversant un tabouret. Dans la panique et l'affolement, j'ai voulu crier. Rien n'est sorti. Puis, plus rien. Le mort avait de nouveau les 2 yeux fermés. Le symbole sur son front avait également disparu. Je me suis relevé, tremblant. Et sur le mur, derrière la table, le cercle était dessiné avec du sang séché. Cette nuit-là, je suis sorti de la morgue à 3h47 exactement. Je n'ai pas demandé l'autorisation. Je suis sorti et je suis rentré à pied jusqu'à ma chambre, les oreilles bourdonnantes. Je suis arrivé à la maison, je tremblais, j'avais peur. Je voulais qu'on m'explique. Je voulais savoir ce qui se passait et surtout, je me demandais si j'allais retourner là-bas. Je me posais tellement de questions que j'ai eu chaud et subitement, l'envie de prendre un bain, en me convainquant que cette fois-ci, c'était terminé. Mais tenez-vous bien, ce n'était pas fini. C'était d'ailleurs loin d'être terminé. En tout cas, pas encore. Car à 4h12, ne parvenant pas à dormir, j'ai décidé de me doucher. Alors que je prenais ma douche, le miroir de ma salle de bain S est subitement couvert de buée et un mot S est inscrit dessus, comme si une main invisible était en train d'écrire. « Regarde »